Bonjour mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion du 100e anniversaire de la disparition de François-Xavier Nissen, fondateur du Souvenir français. En ma qualité de président du Souvenir français de Sarre-Union, je vous salue tous, et en particulier Madame Françoise Nissen, petite fille du fondateur. Monsieur, arrière-petite-fille, pardonnez-moi, vous avez rajeuni, c'est bien. Monsieur Albert Lefebvre, délégué général du Souvenir français du Bas-Rhin, Monsieur le député Patrick Hetzel, Monsieur le conseiller régional Pierre Baptiste, Monsieur le maire Marc Séné, ses adjoints et ses élus de Sarre-Union, Messieurs les maires et adjoints des communes voisines, les membres de l'association des anciens combattants et M. Glad Gabi, les membres de l'UIACAL et son président Jean-Paul Besançon, l'unité territoriale des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers commandée par M. le capitaine Florent Val, M. Lieb, chef de la gendarmerie nationale à Sarre-Union. Je salue aussi Mme Estelle Gross et les chanteurs de la chorale de Sarre-Union, les membres et sympathisants du Souvenir français, ainsi que tous les comités ici présents, les porte-drapeaux et M. Bruno Decker, marbrier, qui a réalisé la stèle, qu'on verra tout à l'heure. Monsieur le colonel Albert Lefebvre, délégué général du Souvenir français, prendra la parole, suivi par Madame Françoise Nissen. Après cela, nous procéderons au dévoilement de la stèle. La chorale chantera l'hymne national. Je propose à toute l'assistance de nous accompagner pour le chant de la Marseillaise. Ensuite, les choristes interpréteront le motet dédié au Souvenir français. La cérémonie se conclura par la plantation du rosier de la mémoire. Monsieur le délégué général, je vous passe la parole. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et je m'associe pleinement aux salutations qui viennent de vous être adressées par le président du comité local du Souvenir français, Monsieur René Fontaine. Le dévoilement dans quelques instants de cette nouvelle stèle érigée en mémoire du fondateur de notre plus ancienne association patriotique de France, qui est le Souvenir français, sera pour nous une nouvelle occasion de rendre un vibrant hommage à son fondateur, François-Xavier Nissen. En effet, le Souvenir français a ses racines en Alsace et en Lorraine occupée, où, en 1872, M. Nissen, professeur de français, né dans cette ville le 9 octobre 1846, constata le mauvais entretien des tombes des soldats français et décida d'y remédier. En 1887, à Neuilly-sur-Seine, où il s'était retiré sur option personnelle afin de se soustraire à l'occupant, il créa l'association qui fut reconnue d'utilité publique en 1906 et dont la mission essentielle était d'entretenir les sépultures de toutes celles et de tous ceux qui étaient tombés pour la défense de la patrie. En fondant notre association, M. Nissen pensait surtout aux morts de 1870-1871, car il voulait que, sous le couvert du culte de ces morts,
le souvenir français s'efforça de maintenir et de développer le souvenir de la France en Alsace et en Lorraine, et celui de l'Alsace et de la Lorraine en France. Dès 1889, le souvenir français s'occupa des tombes de ceux qui reposaient sur le sol de France et à l'étranger, comme le tombeau de Waterloo, les sépultures des marins tombés au Pescator, à l'île de Cabrera, et il fit élever dans le monde plusieurs monuments commémoratifs. François-Xavier Nyssen restera très attaché à sa terre natale jusqu'à son décès, à son domicile de Neuilly-sur-Seine, le 29 décembre 1919. Il y aura tout juste 100 ans dans quelques semaines, et c'est précisément pour marquer cet anniversaire que nous sommes rassemblés ce matin. Plusieurs fois, on lui offrit de prendre la présidence générale de l'association, mais il refusa chaque fois, estimant que ce poste revenait à un officier général. Il assuma cependant avec beaucoup d'efficacité et de conviction les fonctions de secrétaire général et fut à l'origine de l'érection de nombreuses stèles et monuments tant en France qu'à l'étranger. Aujourd'hui, 132 années se sont écoulées depuis la création du souvenir français. Xavier Nyssen serait enchanté de savoir que son œuvre demeure aussi épanouie. Nous comptabilisons 216 000 adhérents ou affiliés, 6 884 dans notre département. Femmes et hommes de tous âges, de toutes origines sociales, répartis dans 1650 comités, dont 33 pour notre département, et dans 168 représentations à l'étranger, en règle générale partout où du sang français a été versé. Fidèles aux engagements d'origine, nous n'avons aucune attache politique. Nous sommes libres de tout lien confessionnel ou philosophique. Le souvenir français est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui, français ou étrangers, ont une certaine idée de la France et de l'idéal de liberté pour lequel nos anciens et nos contemporains se sont sacrifiés. En signe concret de reconnaissance et de respect à l'égard de celles et de ceux qui ont tout donné pour la mère patrie et qui nous montrent le chemin de l'engagement dans la défense de nos valeurs, je vous propose à cet instant de nous approprier notre belle devise « À nous le souvenir, à eux l'immortalité ». Je vous remercie. Madame Nyssen, je vous en prie. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre invitation. Il se trouve que je suis venue à Sarre-Union il y a 10 ans pour l'inauguration du square François-Xavier Nyssen. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je suis à nouveau à Sarre-Union. Comme vous l'avez entendu, ville natale de mon arrière-grand-père, mort il y a juste un siècle à Neuilly-sur-Seine. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à Monsieur le maire, Marc Séné, à Monsieur Richard Broum, adjoint au maire, à toute la municipalité, à Monsieur le député Patrick Hetzel, à Monsieur le conseiller régional Baptiste Pierre, Monsieur le colonel Albert Lefebvre, et je vous remercie tout particulièrement de votre prise de parole pour avoir rappelé la biographie de mon arrière-grand-père et son œuvre du souvenir français. Je remercie Monsieur René Fontaine, président du comité du souvenir français de Sarre-Union. Je remercie également pour son accueil Monsieur Jean-Louis Wilbert, membre du comité du souvenir français de Sarre-Union et historien. Merci de votre présence, merci de votre engagement au service de la mémoire du passé pour le présent et pour l'avenir. Et je tiens à remercier Sarre-Union pour différents éléments, d'ailleurs pour la plaque commémorative de la naissance de mon arrière-grand-père 6 rue des Potiers. Merci pour le buste qui est dans la grande salle de la mairie. Merci pour ce square avec ce pont très symbolique. Merci, très ému aujourd'hui pour la stèle dédiée au fondateur du souvenir français. Et puis, merci d'avance à la chorale pour le chant du souvenir français que, pour ma part, je vais entendre pour la première fois. Et puis, merci beaucoup à celles et à ceux qui font vivre le souvenir français depuis 132 ans
qui sont ainsi au service du passé et au service du présent. Au service du passé, au service de la mémoire du passé et de la reconnaissance envers ceux et celles qui sont morts pour la France, c'est-à-dire tant de jeunes gens qui ont quitté cette terre beaucoup trop tôt. Au service du présent, pour que nous soyons des artisans de paix, des sentinelles de paix. Nous le savons, la paix n'est jamais acquise une fois pour toutes, l'actualité le prouve hélas, et la paix a besoin de la mémoire des vies données pour elle, hier comme aujourd'hui, pour que aujourd'hui et demain, plus jamais la guerre. Je vous remercie. Nous procédons au dévoilement de la stèle. Monsieur le député, monsieur le maire, colonel, madame Nissen. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats?
Ici, nous procédons à la plantation du rosier. Jolie place. Qu'est-ce qu'il pique là? On en laisse un peu, pas peut-être. Il faut qu'il pousse. Ah, c'est bon. Je tombe chic, hein. Très bien. Ah, vous débrouillez bien ensemble. Il y a des talents cachés. Ça va. C'est mon épouse qui doit être surprise. Oui, elle va se demander pourquoi vous... Pendant qu'il met la dernière pelletée, moi je voudrais rappeler l'origine de ce rosier de la mémoire. C'est un rosier qui a été développé à la demande de notre président général du Souvenir français pour se substituer au traditionnel gerbe dans certaines circonstances. Alors, il a nécessité 10 années de recherche de la part d'un pépiniériste obtenteur. Et au jour d'aujourd'hui, ce rosier est commercialisable, est acquérable, si vous voulez, uniquement auprès des délégations générales du Souvenir français. Voilà, merci. Merci pour ces précisions. Nous allons déposer une gerbe en hommage aux soldats des 101e et 104e régiments d'infanterie de la 26e division US qui ont vaillamment combattu pour la libération de la ville et du territoire du 1er au 4 décembre 1944 et à tous ceux qui ont donné leur vie durant cette bataille. Sa réunion leur est reconnaissante. Je voudrais excuser Mme Cara MacDonald, consul général des États-Unis, qui est reconnaissant du travail que la commune engage pour porter le devoir de mémoire et rappeler le sacrifice des soldats américains qui a donné lieu à l'amitié entre nos deux pays. Aux morts!
Repos. Dans la roue. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Remise de diplôme à notre porte-drapeau Benoît Cheuser du Souvenir français. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Monsieur Benoît Cheuser, porte-drapeau du Souvenir français de Saint-Réunion. Selon le pouvoir qui m'est conféré, je vous décerne le diplôme d'honneur de porte-drapeau pour 10 ans de service par le ministre des Armées et par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Mes félicitations. Récipiendaire, rejoignez les rangs. Cérémonie de remise de distinction aux sapeurs-pompiers. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu l'arrêté du 18 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, considérant que M. Laurent Dudot, sergent-chef des sapeurs-pompiers volontaires depuis le 1er mai 2013, détient les conditions d'ancienneté dans le grade nécessaire ainsi que les compétences définies par l'arrêté du 6 juin 2013, considérant l'avis favorable du comité consécutif départemental des sapeurs-pompiers volontaires en date du 10 septembre 2019 sur proposition du directeur départemental du service d'incendie et de secours, arrête le sergent-chef Laurent Dudot du centre d'incendie et de secours de Saint-Réunion est nommé au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers volontaires à partir du 1er octobre 2019. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, considérant que M. Vianney Luce justifie de 3 années d'ancienneté au moins dans son grade à la date du 1er novembre 2019, sur proposition du directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours, arrête. À compter du 1er novembre 2019, le caporal Vianney Luce du centre de secours de Saint-Réunion reçoit l'appellation caporal-chef des sapeurs-pompiers volontaires. Récipiendaire, gagnez les rangs.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui nous commémorons des cérémonies particulières. Tout d'abord, le dévoilement de la stèle à la mémoire de François-Xavier Nyssen, fondateur du Souvenir français. Nous avons effectué un dépôt de gerbes aux soldats des 101e et 104e régiments d'infanterie de la 26e division US, et cela à quelques jours du 75e anniversaire de notre libération. Je vous en dirai quelques mots. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de la Journée nationale de commémoration. C'est avec beaucoup d'émotion et un réel plaisir que nous avons dévoilé cette stèle, érigée aujourd'hui à la mémoire de M. François-Xavier Nyssen, fondateur de Souvenir français et enfant de Sarre-Union. Je tiens à saluer tout particulièrement Madame Françoise Nyssen, arrière-petite-fille de François-Xavier Nyssen, ainsi que M. Albert Lefebvre, délégué départemental du Souvenir français, M. René Fontaine, président du comité local, ainsi que tous ses membres, qui, sous l'impulsion de notre regretté Fernand Goetz, a revu le jour ici à Sarre-Union. Madame Nyssen, votre présence parmi nous aujourd'hui pour ce moment fort à Sarre-Union nous honore, soyez-en très sincèrement remerciés. Je salue également M. Patrick Hetzel, notre député, qui ne manque jamais l'occasion, alors enfant de Sarre-Union lui aussi, mais qui ne manque jamais l'occasion d'être à nos côtés pour nous témoigner de son indéfectible amitié. Un grand merci à toi, mon cher Patrick. François-Xavier Nyssen, né à Sarre-Union le 9 octobre 1846, était le 5e d'une famille de 7 enfants. Son père, François Guillaume, naquit à Aix-la-Chapelle, en Prusse rhénane, le 8 mai 1802, et exerça la profession de sellier. Avec l'autorisation de mariage délivrée par le gouvernement du royaume de Prusse en date du 21 août 1839, il épousa à Sarre-Union le 10 septembre de la même année Marie-Élisabeth Antony, de nationalité française, née au chef-lieu de canton. Baptisé en l'église Saint-Georges le surlendemain de sa naissance et prématurément orphelin, le jeune François-Xavier fut recueilli par son oncle maternel, François-Xavier Antony, praticien domicilié à Lorenzen, qui l'envoya au collège Saint-Augustin de Bitche. Après ses études, il enseigna quelque temps au collège Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine, où il demeurait 34 rue de Sablonville, avant de devenir professeur privé. Il y épousa le 12 juillet 1873 Catherine Schneider. Le couple eut 2 enfants, François-Xavier, futur agent d'assurance, et une fille, épouse Alphonse Meyer. Le fondateur de Souvenir français décéda le 29 décembre 1919 au 137 de l'avenue de Neuilly. C'est à l'issue de la guerre franco-allemande de 1870 que François-Xavier Nyssen s'était ému du sort des sépultures des soldats français hâtivement implantés à travers la campagne. En liaison avec les municipalités, il décida de leur faire élever des monuments afin de perpétrer la mémoire de ceux qui avaient versé leur sang pour la France. À cette fin, il fit adopter en 1887 à la mairie de Neuilly-sur-Seine son projet d'association nationale du souvenir français. Il s'y consacra totalement et assura de 1887 à sa mort la charge du secrétariat général, parcourant la France et en 1905 l'Algérie pour susciter des comités locaux et inaugurer des monuments. Le souvenir français fut reconnu d'utilité publique par décret du 1er février 1906 et placé sous le haut patronage du président de la République. En raison de son activité patriotique, François-Xavier Nyssen fut déclaré indésirable en Alsace-Lorraine, et ce par décision du Ministerium für Elsass-Lothringen du 7 août 1896. Très attaché à sa petite patrie, il avait fondé dès 1873, année de son mariage, la Société de prévoyance et de secours mutuel des Alsaciens lorrains, placée sous la présidence de François de Wendel, député de Meurthe-et-Moselle, et dont Nyssen assumera le secrétariat général jusqu'en 1917. Le 17 mars 1912 à Metz, le 31 mars 1912 à Strasbourg, fut créé en assemblée constitutive le Souvenir alsacien lorrain. Celui-ci décida d'honorer aussi la mémoire de ceux qui avaient bien mérité de la patrie pour services rendus dans le domaine des sciences, des arts, etc.
Le Souvenir français connut alors un rapide essor et compta, avant 1914, pas moins de 102 comités en Moselle et 38 en Alsace. Son délégué général était Jean-Paul Jean, ancien ouvrier lithographe né à Vallières-les-Metz en 1872, qui fut député de la Moselle. Mais le pan-germanisme et l'hostilité des autorités allemandes interdirent finalement toutes les manifestations et prononcèrent la dissolution de la société le 29 janvier 1913 en vertu de la loi d'Empire sur les associations. Après la Première Guerre mondiale, le Souvenir français connut un nouvel essor jusqu'à la période d'occupation de 1940-1945 qui interdit aux comités alsaciens et lorrains de se mobiliser. Après s'être emparés des fonds et des archives, les Allemands arrêtèrent même certains membres et les envoyèrent en déportation. François-Xavier Nyssen est un enfant de Sarre-Union. Et lorsque nous avions évoqué la carrière de cet homme remarquable, il nous est apparu évident qu'il fallait que le comité du canton de Sarre-Union renaisse de ses cendres. En effet, il n'existait plus à Sarre-Union, mais pourtant de nos jours, le Souvenir français compte plus de 200 000 adhérents, comme l'a rappelé le colonel Lefebvre, répartis dans tous les départements de France et à l'étranger. Hors de France, il maintient, en collaboration avec les ambassades de près de 60 pays étrangers, le souvenir de ceux qui sont morts pour la nation. Pour ma part, et au nom du conseil municipal, nous sommes très fiers que le comité de Sarre-Union ait souhaité ériger cette stèle en sa mémoire, et je le remercie pour tout le travail accompli. Mais aujourd'hui, nous avons aussi déposé une stèle à la mémoire des combattants américains. Nous sommes à quelques jours de la libération de Sarre-Union et pour nous, il était 75e anniversaire. Il était important, effectivement, que nous évoquions cette libération. C'est le samedi 25 novembre 1944 que le journal parisien Combat, dont le rédacteur en chef n'était autre qu'Albert Camus, titrait à la une « La 3e armée américaine franchit la Sarre entre Sarrebourg et Sarre-Union », tout en précisant que la victoire heureuse pour les vivants était faite du sacrifice de tant de morts. À Sarre-Union, comme dans les localités environnantes, il n'est alors nullement question de victoire. En effet, la 4e DBUS de Patton avait bien réussi à prendre position sur les hauteurs de Pochthoff et à stopper au prix de nombreuses pertes une contre-attaque de la 361e Volksgrenadier Division entre Kirberg et Berndorf, mais la plupart des villages de l'Alsace-Bossu étaient toujours aux mains des ennemis. En ville, on savait les djihadistes tout proches. Pour preuve, la violente canonnade des Howitzer 105 mm s'abattant sur les maisons, emportant la flèche du clocher de l'église Saint-Georges et provoquant l'incendie du Glöckel, l'ancien couvent des sœurs de Saint-Pierre-Fourier. Les jours suivants, la progression américaine continue à travers le bois de Bonnefontaine, mais elle est régulièrement ralentie par un terrain fortement miné et des nombreux ruisseaux gonflés par d'incessantes pluies. Bien qu'embourbés, les blindés soutiennent de leur mieux les fantassins qui parviennent à libérer Wolfskirchen, Eyviller, Gongwiller. Le 328e RIUS, renforcé par la 101e, libère Burbach, Bistroff, Harskirchen et la Villeneuve. La bataille de Sarre-Union est alors imminente. Sarre-Union, important nœud de communication latérale, semble aux yeux des Américains peu défendu, les principales forces allemandes se trouvant être déployées sur les collines au nord et à l'est. Mais c'était sans compter avec la Panzerlehr-Division, forte de 34 chars, marque 4 et de 38 Panthères, qui avait rejoint Sarre-Union le 23 novembre. Au matin du 1er décembre, le combat Command B de la 4e DB et des éléments de la 26e Division Infanterie ouvrent une avancée sur Sarre-Union. Le 1er bataillon de 101e réussit à dégager et à nettoyer le bois du Bahnholz après une journée particulièrement pénible due à la violence des escarmouches se soldant de part et d'autre par de nombreux morts. Seuls avaient réussi à pénétrer en ville les compagnies I et K du 101e régiment d'infanterie, mais fortement diminuées, elles sont retirées de suite. L'ennemi en profite alors pour revenir de nuit et y installer des postes de résistance dans la gare et les casernes à la sortie de la ville. Au cours de l'après-midi du 2 décembre, les GIs reprennent le contrôle des points stratégiques et tiennent la ville avec le renfort du 3e bataillon du 104e RI, d'éléments de la 4e DBUS et de Tanks Destroyer. Aux environs de midi du dimanche 3 décembre, l'ennemi réagit une nouvelle fois. 8 chars de la 11e Panzerdivision, accompagnés d'une Begleitkompanie, surgissent brusquement sur la route d'Örmingen,
pénètre en ville et s'empare de 5 canons anti-chars et du poste de commandement. Les fantassins américains se réfugient dans les caves et demandent un tir d'artillerie qui met hors de combat 2 Panzers et décide les autres à se retirer. Le lundi 4 décembre, le 104e RIUS et un escadron du 35e bataillon de chars mettent fin à la sanglante bataille de Sarre-Union en nettoyant méthodiquement chaque maison, tuant ou capturant les Allemands qui n'avaient pas pu s'échapper à travers le bombardement d'artillerie. Au soir du 5 décembre 1944, la plupart des localités au nord de Sarre-Union connurent à leur tour la libération par les GIs de Patton. Commémorer, même un petit peu en avance, le 75e anniversaire de la libération, c'est rappeler le souvenir et honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont combattu pour la France. Soldats alliés, soldats français et soldats venus de l'Empire, hommes et femmes engagés volontaires dans les rangs de la résistance intérieure. Dans ces années noires, c'est grâce au courage hors du commun de nos combattants, mais aussi à la solidarité extraordinaire de nos alliés que la France s'est relevée de l'abîme. Si c'est à eux, combattants et alliés, que nous nous devons de vivre dans un espace désormais pacifié, honorer leur combat, c'est aussi ouvrir les yeux, comme ils l'ont fait, sur la réalité du monde qui nous entoure. Il y a 75 ans, ces événements nous ont rappelé qu'il n'y avait pas de liberté sans combat. Aujourd'hui, en rendant hommage aux combattants comme à la population victime de la guerre, nous nous souvenons qu'il n'y a pas non plus de liberté sans mémoire pour la défendre. Je vais désormais vous lire le message de Madame Geneviève Darieux-Sec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poids lourds retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Nous n'avons pas de nom sur nos monuments aux morts en Alsace-Moselle. Et nous savons pourquoi. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants.
Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné la vie pour les défendre. Sont morts pour la France en 2019. Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019, des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier-chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Merci. Monsieur le maire, cher Marc, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les représentants évidemment du souvenir français, évidemment vous, monsieur le délégué général, je voudrais en profiter pour saluer aussi l'ensemble des associations du monde combattant qui sont présentes ce matin, bien entendu l'UNC, la FNACA. Je reviendrai dans quelques instants plus spécifiquement sur le souvenir français. Je voudrais en profiter pour saluer bien entendu aussi la présence de la gendarmerie nationale, notamment au travers d'une lieutenant Lib, l'Office national des forêts. En profiter pour saluer bien entendu aussi la présence de nos sapeurs-pompiers, bien entendu vous, mon capitaine, mais aussi l'ensemble des officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, sapeurs, bien entendu les JSP. En profiter pour saluer aussi la présence des philharmonies, présence de la chorale, présence de l'ensemble d'entre vous. Vous dire que, évidemment, c'est un moment fort. Monsieur le maire vient de le rappeler, c'est un moment fort tout simplement parce que au travers des 3 lieux où nous avons commémoré ce matin, tout d'abord le square François-Xavier Nyssen, puis le monument érigé pour la libération de Sarre-Union au moment de la Deuxième Guerre mondiale et maintenant ici au monument aux morts, c'est l'occasion évidemment de se souvenir de notre histoire singulière et de celles et ceux qui, il faut bien le dire, sont morts en raison des conflits successifs. Je voudrais évidemment aussi en profiter pour saluer plus particulièrement et très chaleureusement la petite fille de François-Xavier Nyssen. Cher docteur Nyssen, c'est un immense plaisir que de vous avoir parmi nous ce matin. C'est une initiative du Souvenir français. Merci au Souvenir français pour tout ce qu'il fait. Et je crois que lorsque vous parcourez l'ensemble des actions qui sont menées par le Souvenir français, je pense que c'est l'occasion aussi de se dire que, eh bien, votre arrière-grand-père a contribué là aussi à lancer une initiative extraordinaire parce que cette initiative, c'est celle évidemment du souvenir, ce souvenir de notre passé, mais comme vous l'avez rappelé il y a quelques instants devant la stèle, c'est aussi ce souvenir du passé afin de préparer évidemment le présent et bien entendu l'avenir. Et ce souvenir, c'est un souvenir qui doit s'inscrire dans une compréhension de cette mémoire. Le mot qui d'ailleurs est extrêmement fort pour le souvenir français, et monsieur le délégué général vient de le rappeler tout à l'heure lorsque vous avez insisté sur le fait de dire que, eh bien, pour le souvenir français, à nous le souvenir, à eux l'immortalité, en réalité, il s'agit là de quelque chose d'extrêmement fort, et nous sommes évidemment extrêmement heureux de pouvoir ici à Sarre-Union commémorer plus particulièrement évidemment
la présence d'un enfant de Sarre-Union qui a ainsi contribué à faire en sorte que le souvenir et le souvenir français soient évidemment une réalité. Et nous commémorons aussi aujourd'hui, enfin non pas en ce jour, mais en tout cas en cette année, le centenaire de son décès à Neuilly en 1919. Donc merci infiniment pour votre présence, d'autant plus que j'en profite pour saluer aussi votre propre action en tant que spécialiste de bioéthique, et je trouve qu'en faisant cela, vous contribuez aussi à honorer la mémoire de votre arrière-grand-père. En l'occurrence, sachez que vos travaux ont été extrêmement précieux pour la représentation nationale, et j'ai eu beaucoup d'intérêt à lire évidemment vos contributions significatives. J'en profite aussi pour remercier la municipalité, bien entendu, Monsieur le maire, l'équipe municipale et Richard Broom, pour le travail qui a été réalisé en disant, certes, c'est un 11 novembre, c'est l'occasion, bien entendu, et nous n'oublierons pas, évidemment, la spécificité du 11 novembre, mais c'est aussi l'occasion de se souvenir de la libération de Sarre-Union, et à quelques semaines près, eh bien, c'est le 75e anniversaire de cette libération de Sarre-Union, effectuée par les troupes américaines, comme l'a rappelé Marc Séné il y a quelques instants. Ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, parce que dès que l'on va à la Petite-Pierre ou lorsque l'on descend à Saverne, nous aurons dans quelques jours aussi des commémorations. Et là, c'était la 2e division blindée du général Leclerc qui avait contribué à la libération. En tout cas, c'est évidemment extrêmement important de se souvenir de ces moments. Et puis, bien entendu, si nous avons ce moment particulier ce matin ici au Monument aux Morts, d'ailleurs, il suffit de regarder le monument aux morts pour se rendre compte de notre histoire singulière. Je pense que nous sommes nombreux à pouvoir dire que nos arrière-grands-parents, en réalité, en ne quittant jamais leur village ou leur ville, ont changé 6 fois de nationalité. Et ça aussi, c'est cette histoire singulière de l'Alsace-Lorraine. Elle se retrouve ici sur l'épitaphe de notre monument aux morts, puisque la différence entre la vieille France et l'Alsace-Lorraine, c'est qu'en vieille France, souvent, eh bien, on a l'épitaphe « Mort pour la France ». Ici, l'épitaphe, c'est celle de « À nos morts », tout simplement parce que, évidemment, un certain nombre de nos aînés sont morts sous l'uniforme allemand lors de la Première Guerre mondiale. C'est aussi cela, cette singularité du 11 novembre, je crois qu'il faut le rappeler. Il faut rappeler là aussi cette histoire très douloureuse, et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous souvenir en tout cas de celles et ceux qui sont morts pour la liberté, qui sont morts pour la paix. Et donc, ce moment de commémoration est un moment essentiel. Le fait de voir beaucoup de jeunes présents, notamment dans la chorale, mais aussi les jeunes sapeurs-pompiers, c'est aussi cela le devoir de mémoire, se souvenir et transmettre aux jeunes générations combien il est important de se souvenir de toutes celles qui se sont battues pour que nous puissions vivre en paix et vivre en liberté. Vive la République, vive la France.
la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous retuent, nous lâchent et nous tuent, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du savoir séchera au grand soleil sur les routes. Si les compagnons dans la nuit de liberté nous écoutent, amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
terminons par une dernière chanson interprétée par la chorale. Cette magnifique interprétation, merci Estelle. Je voudrais remercier évidemment tout d'abord notre député Patrick Hetzel. Merci Patrick d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier notre conseiller régional Baptiste Pierre. Je voudrais remercier Madame Françoise Nyssen, arrière, petite fille de François-Xavier Nyssen. Le colonel Lefebvre, délégué départemental du Souvenir français. Je voudrais remercier bien évidemment René Fontaine, le président du comité local, les membres du Souvenir français et leurs porte-drapeaux. Je voudrais remercier mes collègues, mesdames et messieurs les maires. Je voudrais remercier les adjoints et membres du conseil municipal, la gendarmerie nationale représentée par M. Cédric Lieb, son lieutenant, qui est avec nous pour la première fois, en 11 novembre en tout cas, les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale sous le commandement du capitaine Florent Val, les jeunes sapeurs-pompiers, sous la responsabilité du sergent Michel Wilbert. Je voudrais remercier les membres de l'Union nationale des parachutistes de Sarrebourg et de sa région. Je voudrais remercier les membres de la FNACA. Je voudrais remercier les membres de la communauté éducative, Jean-Paul Besançon et de l'UIACAL et le jeune Lucas Muller. Je voudrais remercier les sociétés philharmoniques de Sarre-Réunion et de Cascasel dirigées par Mme Nathalie Cléqui-Gerbert. Je voudrais remercier, mesdames et messieurs, les représentants des associations, vous tous, chers concitoyens, et pour la technique, remercier Frédéric Maguère et la Régie municipale d'électricité, Emmanuel Weber pour TVJ Bogonome, Francis, Louis et les agents de l'atelier municipal, et enfin Eric Franz, l'agent de ville. Merci à vous toutes et à tous d'avoir passé ce moment de célébration avec nous, et comme il est de tradition, nous vous invitons tous dans le nouveau centre socio-culturel pour partager avec nous le verre de l'amitié. Merci beaucoup.